Comment pouvez-vous prouver que votre mariage est réel et pas seulement une fraude, un fake mariage pour profiter de la green card? Je vais vous donner 5 tips, ok? Hello, moi c'est Asiana de Asiana TV et bienvenue encore sur ma chaîne. Dans ma chaîne, ici on parle d'entrepreneuriat pour tous les entrepreneurs, mais on parle aussi de la loterie américaine pour des personnes qui sont intéressées à immigrer en Amérique dans le pays de langue SAM grâce à la Green Card qui est la loterie américaine. Aujourd'hui, on va parler des preuves réelles, les preuves que tu peux montrer que ton mariage est réel et pas seulement une fraude parce que tu veux profiter de la Green Card, tu as gagné à la Divi Loterie et tu veux faire profiter quelqu'un et tu te maries fake mariage. Donc, je vais vous donner 10 types de preuves que vous pouvez présenter à l'interview pour montrer que votre mariage est vraiment réel. L'état matrimonial dans le processus de la Divi Loterie est l'une des questions critiques de la forme DIS 260. Ok? Une erreur sur votre état matrimonial, une erreur sur votre statut peut entraîner la disqualification, même si l'erreur a été commise sans prémédication. Ok, love, j'espère que vous avez compris ce que je viens de dire maintenant. Ok, l'état matrimonial dans le processus de la loterie américaine est l'une des questions critiques de la forme DIS 260. Remplissez bien vos formes. Ok, une erreur sur votre état, votre statut matrimonial peut entraîner la disqualification même si l'erreur a été commise sans prémédication. Ok? Fondamentalement, il s'agit de démontrer, ici dans cette vidéo, concernant les preuves, il s'agit de démontrer votre vie ensemble. Ok? Le gars et la go, le partenaire et la partenaire. Les preuves, il s'agit de démontrer votre vie ensemble, les grands événements passés ensemble, avec des preuves à l'appui, ok? Je vous donne quelques 10 types et surtout reste connecté là, reste scotché là sur le 7e type. Here, 7. 7e type qui est très important là, ok? Le premier type, c'est votre vie ensemble. Pendant que vous vivez ensemble. Ok? Qu'est-ce que vous faites ensemble? Comment se passent vos journées ensemble? Ok? Ça, c'est votre vie ensemble. En général, comment vous vivez en famille? Vous vivez avec les amis? Si vous avez les preuves de tout ça là, emmenez tout à l'ambassade. Ok? Type numéro 2, preuve des grands événements passés ensemble. Grands événements. Soirée avec les amis, les fêtes en famille, ensemble où vous êtes toujours à deux, les sorties ensemble, les choses, tu vois, les grandes choses que vous avez fait ensemble, ok? Type numéro 3, c'est les photos. Si vous avez les photos ensemble, vous pouvez montrer les souvenirs, ça c'était en telle année, regarde comment on était mince, regarde maintenant comment on a pris du poids, les photos de vous, vos enfants, vos familles, vos amis, tout ça, ok? Toutes les photos possibles que vous avez, ok? Et c'est surtout bien, si c'est un vrai mariage, ça veut dire que vous êtes là ensemble, vous avez beaucoup de moments passés ensemble et vous avez les preuves de ça, ok? Ici, le 4e point fort. 4e point, on va parler email, ok? Comment... Quand vous communiquez par email, imprimez tous les emails là, emmenez ça à l'ambassade, on va voir les dates, on va voir tout ce que vous faites sur email, les échanges sur email. Ça aussi, c'est une preuve, ok? 5e point, ce sont les factures que vous payez avant le mariage. Ok, avant le mariage, vous habitez ensemble, qu'est-ce que vous avez payé ensemble? Vous avez la maison à payer, vous avez payé peut-être, vous payez chaque mois l'électricité, vous payez l'eau,
les factures, je sais pas, téléphone, tout ce que vous payez quoi. Les dettes que vous remboursez ou je sais pas, toutes les choses que vous avez payées, que vous avez les factures ensemble qui montrent que vous avez fait ça à deux et avant le mariage, après vous êtes mariés. Tout ça là, ça compte comme preuve. Ok, alors, parlons du numéro 6. Le numéro 6, photo de mariage. Ok, vous êtes mariés le jour de votre mariage, emmenez les photos de votre mariage. Ok, on sait, vrai mariage là, ça ne trompe pas. Faux mariage, fake mariage, parfois, on veut voir comment le mariage s'était passé, les photos, si tu étais heureuse, si c'était vraiment... Tu vois, quand quelque chose est vrai, quelque chose est vrai, ok? Quand tu forces quelque chose, ça se voit, surtout aussi sur les photos, ok? On voit souvent les vidéos de mariage où les gens se marient et puis ils ne sont pas contents, et puis comment là? On va voir ta photo si c'était vraiment happy. On va voir vraiment si vous deux là, c'est vrai, c'est réel. Ok, alors, on va parler du numéro 7. Le numéro 7, c'est la preuve de la cérémonie de mariage. Preuve de la cérémonie de mariage, c'est encore les photos, les vidéos faites ensemble, en famille, les enfants, vous avez dansé, vous avez mangé le gâteau, vous êtes amusés. Ça, ce sont les preuves de la cérémonie de mariage. Emmener tout. Comment on appelle ça? À la mairie. Comment ça s'est passé? Le mot du maire. Je me rappelle du mariage de mon père. Le mariage de mon père, c'est son collègue maire qui avait fait ça, mon frère. C'était l'humour. Il dit que, oh my God. J'ai trop aimé ça. Il faisait tellement... L'humour à mon père, il dit que toi, un grand administrateur, les gens riaient. Oh my goodness, c'était comme ça là. Donc, tu vois, emmener tout ce qui concerne la cérémonie de mariage. Parlons du numéro 8. Le numéro 8, c'est le document financier. Document financier, compte en banque, padali padala, tout ce que vous avez comme argent. Peut-être les choses que vous avez financées, vos business, tout ce qui concerne l'argent quoi, tout ce qui concerne les finances. Si vous avez peut-être des maisons, vous prenez l'argent des locataires ensemble. En tout cas, les preuves financières. Preuves financières et ça aussi à l'ambassade, le jour de l'interview comme preuve, ok? On va parler du 9e point, ok? On va parler du 9e point et... Le 7e point qui était important, j'espère que vous avez bien compris et vous avez aimé la preuve de la cérémonie de mariage, ok? Donc, on va parler, 9e point, c'est prouver que le mariage est réel. Prouve que le mariage est réel, que ce n'est pas le fake mariage, prouve ça. Parce que, je me rappelle quand j'avais passé l'interview où on va vous faire l'interview, parfois on va vous séparer, on demande au monsieur, c'est quoi la couleur du rideau de votre maison là où vous habitez? Et il dit par exemple vert. On demande à la femme, c'est quoi la couleur du rideau de votre maison? Elle dit jaune. Tu vois pas que c'est fait. Comment c'est ton mari, comment c'est ta femme, comment vous habitez ensemble et que c'est un vrai mariage. Et vous connaissez pas, vous donnez deux réponses différentes sur la couleur du rideau de votre maison que vous habitez ensemble. C'est fake. Ok, là, l'interview s'arrête là. Donc, il faut vraiment... connaître, montrer que votre mariage est réel. Prouvez par tous les moyens que c'est réel. Ok? On va parler du dernier et 10e point, c'est connaissance mutuelle de votre famille élargie. Ok? Si vraiment votre mariage est réel et que vous êtes mis ensemble. Ok, vous mettre ensemble, ça ne veut pas seulement dire que pour vous marier, ça veut dire que vous avez commencé, vous avez mis longtemps, vous avez passé 10 ans ensemble, 20. Les gens se marient 2 ans, par exemple, ils se rencontrent 1 an, 2 ans, 6 mois, ils se marient, tu vois. Mais ce qui est important, c'est que les mêmes choses que le gars connaît, c'est la même chose aussi que la femme connaît. Si vraiment le mariage est vrai, ça veut dire que vous connaissez tout ça là, surtout la preuve de la famille élargie. Ok? Si tu es avec quelqu'un, ça veut dire que tu connais aussi un peu quelque chose sur sa famille et la personne aussi connaît quelque chose sur ta famille. Si c'est un vrai mariage, ok? Parce que si c'est le fait, ça sera, on va pas tout connaître, tout ça, tu vois. Donc, il faut prouver vraiment
une connaissance mutuelle de votre famille élargie. Les cousins, les tantes, les frères, je sais pas les qui, éloignés, là, les grands-pères, les grands-mères, l'enfant d'un tel, l'enfant, mon cousin, ma cousine, tout ça. Ok? Et maintenant, ce qui est important, il faut savoir, en cas de doute, l'agent d'ambassade a le droit de refuser le visa sans procédure d'appel. Ok? Ok? En cas de doute, l'agent de l'ambassade peut vous refuser le visa. Donc, c'est à vous de prouver que le mariage est réel. Ok, alors, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Je vous ai donné les 10 types sur les preuves de mariage que vous pouvez, les exemples de preuves de mariage que tu peux apporter à l'ambassade pour prouver que ton mariage n'est pas un faux mariage. Tu t'es pas marié pour juste prendre avantage sur la green card, tout ça là, non. Donc, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Si tu m'as suivi et que tu es nouveau ici, please, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Abonne-toi à ma chaîne pour que tu restes connecté avec moi sur les vidéos. Comme ce que je fais maintenant, surtout c'est la cloche. Active la cloche parce que la cloche te dira quand je suis en ligne, la cloche va te dire que je suis en ligne en premier et tu pourras venir me suivre en premier aussi. Mais les likes. YouTube recommande les likes. YouTube recommande les shares, les partages, ok? Partage la chaîne, partage les vidéos avec tes amis dans les réseaux sociaux. Please, surtout, partage avec les gens que tu sais que ça va les aider, ok? On est là pour échanger, pour partager. Partage avec les gens qui sont intéressés, ok? Ne partage pas avec les gens qui ne sont pas intéressés parce qu'ils ne vont pas regarder. C'est une perte ou c'est un perte de temps, ok? C'est juste le temps perdu. Et ici, on n'est pas en train de perdre le temps. Parce que time is money. On n'est pas ici en train de s'amuser ou quoi. Non. Moi, je te dis à bientôt, love.